Regardez, on montre ceci, après subitement, des écritures passent rapidement en bas. Rapidement. Faites stop, vous lisez ce qui est écrit là-bas. Faites des activités sportives par jour. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Après, on met une étoile quelque part là-bas, que faites attention. J'aurais souhaité avoir d'autres bidons. Y a-t-il des bidons comme ça? Regardez-moi d'autres bidons, des styles de jus là. Regardez où suivez. Les simples choses qu'on met dessus sont suffisantes pour les juges de prendre en procès tous ces industries. Et ils ont le pouvoir judiciaire, donc juridiquement parlant, ils ont le droit de lancer des trucs comme cela. Parce que c'est quelque chose de la destruction de la population en masse. C'est pas ça, frère? C'est destruction massive de la population. Ils le font au fil de... Dans les carrefours, c'est bien mis là-bas. On dit que Gino cocktail de fruits. Plein de fruits, plein de goût. Tu tournes, regarde composition, E233. E3, mais ils ont mis l'ananas là-bas. Fruits de la passion, mangue et autres. Il dit c'est plein de fruits, plein de goût. Ça, c'est quoi? On peut le pousser pour publicité mensongère et condamner cette entreprise. Non, on ne le fait pas parce qu'ils brassent de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On tue la population au détriment. Alors, je connais quelqu'un, l'autre, il y a un ingénieur qui a dit que pour rien au monde, il ne peut pas boire les jus là. Oh, ce sont eux qui fabriquent à l'intérieur. Donc, un ingénieur qui travaille à l'intérieur dit que pour rien, je ne peux pas boire les jus qui sont là-bas. Comme j'ai un camarade à l'hôpital Akintini qui m'avait dit, si tu entends un jour que je suis malade, ne m'amène jamais à l'hôpital Akintini. C'est eux qui font le médecin là-bas. Quand quelqu'un dit ça, vous savez ce qu'il veut dire dans ce milieu-là? Pour un ingénieur, il devait te dire que mon cher ami, les jus là, je ne mettrai jamais ça. D'abord, ça ne travaille pas à ma maison. C'est un païen. Ça veut dire qu'il comprend ce qui se passe là-bas. Il sait ce qu'il met là-bas. Vous voyez comment on fait? C'est pour ça qu'ils disent que vous buvez ça glacé. Parce que quand vous buvez glacé, ça donne comme ça, tu bois, tu dis Mais remarquez très bien. Le Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu et mon Seigneur, a fait de telles enseignes que personne ne peut lui être égalé, même dans ses œuvres. Vous avez soif, vous collez à chaque fois, vous collez à chaque entraînement, on vous donne ça, vous buvez, waouh. Quand vous avez fini, vous aurez toujours pour vous montrer qu'il y a quelque chose que Dieu a créé. Ce n'est que le naturel qui doit aller vers le naturel. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que dans le naturel qu'il avait fait, il avait dit que c'est celui-ci qui doit stopper la soif. Dis à ton voisin, top ne stoppe pas la soif. Top augmente la soif. L'eau stoppe la soif. Comment frère? Tu concentres le milieu intérieur, donc oui. C'est normal qu'il faut diluer. Voilà. Donc tu concentres encore, donc quand tu prends ça te dérange encore. Donc ça c'est les paroles des scientifiques. Donc vous voyez ici on écrit top pamplemousse. On dessine le pamplemousse à côté. Maintenant vous lisez ingrédients, eau gazifiée. Vous entendez comment ça chauffe. Donc si tu tentes de boire ça, c'est que ça à l'intérieur, ton ventre va gonfler, ça peut même exploser. Vous faites, vous ouvrez, ça fait, vous entendez ça? Quand tu mets comme ça, tu fais entrer quoi dans ton corps, dans ton système? De poison. Avançons. Acidifiant E330, arôme, colorant, conservateur E230, antioxydant E223, boisson rafraîchissante sans alcool, fabriquée, embouteillée sous licence internationale. Bon, on avait dit que c'était le pamplemousse. Depuis qu'il est là, vous avez entendu le pamplemousse? Vous avez entendu le pamplemousse? Alors voici des choses qui devaient pousser dans les juges d'instruction. Il parle maintenant à un juriste qui est aussi devant nous. N'est-ce pas la loi prévoit que des mensonges comme ça pour détruire la population, on devrait poursuivre ces personnes? Pourquoi on ne le fait pas? Donc maintenant il va falloir que tu fasses ça, frère. Comme Patani a trouvé la stratégie d'enseigner le darwinisme et l'évolution et le créationnisme, comment tu vas faire là maintenant? La compétence revient à qui de droit. Le procureur de la République est habilité à attaquer. Ce sont tes collègues, va dans les voitures, procureur de j'ai un marché pour toi. Tu en fais partie. Tu en fais partie, voilà frère. Alors regardez bien, ça coûte 500 ou 600 francs. Dieu dit tu mangeras à la sueur de ton front. Tu dis oui, j'ai entendu, j'ai trop souffert ce matin, tu sors, tu as la sueur comme moi. L'argent qu'il t'a donné, tu cours encore, tu pars chez les païens. Tu remets que donnez-moi un peu de poison pour détruire ce corps-ci. Le corps-ci me fatigue. En fait, c'est ce que tu dis. C'est que Dieu t'a donné, tu peux donner 600 là-bas. Déjà maintenant, on tellement fait, c'est devenu comme un style de vie. Quand tu vois quelqu'un sort de son bureau, il savait le reste des jus comme ça. Et boit le gaz qui est à l'intérieur du rêve fait. Tu crois que c'est un bon verre alors qu'il a voulu exploser. Voici donc ce que je dis, ce que je vous déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus dire à quelqu'un. Vous ne devez plus.
marcher, ou bien boire le jus comme les païens. Ils boivent le jus avec l'intelligence obscurcie. Vous n'avez pas dit que vous riez, c'est moi qui ris là-dedans. Je suis dépassé par les événements. Alors, de quelqu'un de prendre 600 francs, c'est un peu comme quelqu'un prendre l'argent pour aller acheter la cigarette. On dit, qu'est-ce que tu fumes? Je fume Benson. Le bâton c'est combien? 100 francs. 100 francs fois 20, fait 2000 francs le paquet. Qu'est-ce que tu prends là-dedans? Il y a des gens qui sortent la nuit à minuit, ils réveillent l'enfant dans l'obscurité, ils disent, va chez toi, je t'aide pour acheter la cigarette. C'est parce que cette personne est possédée. Quelque chose veut se satisfaire à l'intérieur. Donc maintenant, par la grâce de Dieu, solennellement, je vous annonce que si vous venez chez moi, vous buvrez d'eau. Amen. J'ai dit ça à ma femme la dernière fois. Elle et moi, on en a discuté. Elle a dit, chérie, allons doucement, non? Que commençons par diminuer doucement. Je lui ai dit que non, ici, là, la révélation, c'est qu'on ne doit pas aller doucement. C'est radical. J'ai dit, pour commencer, le reste des bouteilles qui sont à la maison, dans lesquelles nous mettions l'eau pour mettre au frigo, ça sort aujourd'hui. Donc même les bouteilles ne resteront pas dans la maison. C'est ce que j'ai dit. Nous avons j'ai prié, balancé, il m'a regardé, balancé, il m'a regardé. Il dit désormais, les bouteilles de l'eau restent dans la bouteille d'eau. Pour qu'il n'y ait rien qui va nous attirer là-dedans. Ah, je vais chez le frère, je ne veux pas vous servir de l'eau. Il n'y a pas quoi que ce soit qui est meilleur comme l'eau. Vous me saisissez? Vous dites non, bois le jus, il y a l'eau à la maison. Ou tu bois l'eau à la maison. Même si de l'eau, le jus, c'est pas le même jus que tu vas boire à la maison. Hein, mes frères? Quand vous ne voulez plus parler, c'est toi qui as posé la question, tu ne dis même pas amen. Et je de vous, nous sommes allés rire comme ça là, nous détruisons le temple de Dieu avec les faveurs de Dieu que Dieu nous donne. Nous les détruisons avec ça, c'est-à-dire que Dieu nous donne de ses moyens, nous prenons pour détruire son corps. Un peu comme les femmes qui vont travailler, Dieu va leur donner de l'argent, et va aller acheter effectivement. Donc vous voyez effectivement que chacun pour sa part. Nous voyons, nous étions de prêcher contre les femmes qu'on nous fait passer pour nous qui aussi venus. Mais au moins c'est équivalent parce que les femmes boivent ça. Donc, les femmes, quand elles prenaient de l'argent pour acheter les produits de maquillage, les hydroquinones pour s'injecter là-bas, en prenant de l'argent que Dieu leur a donné. Ainsi, en est aussi pour rapport au jeu. Le plus grave encore, c'est que pour les femmes, là, on voit ça sur parce que tu vois quelqu'un qui était noir, subitement devient petit, maman, tu es allé comment, tu es dans la fenêtre, c'est qu'est-ce qui ne va pas? Ceci, c'est le plus grave parce que ça te tue à petit feu. Le système immunitaire est touché. Le système immunitaire est touché. Tu vas voir, en tant que jeune, tu ne peux pas attraper quelque chose à maintenir. La main commence à trembler, comme ça, comme si tu as une maladie de Parkinson que tu avais, comme si le pape t'a ligué ça. Tu vas faire une petite course comme ça, pour tu vas dire, je suis fatigué. Quand tu es au village, j'étais fort. Quand tu es au village, j'étais fort. Alors que ce sont des choses comme ça qui sont détruites. Le poumon est détruit. Le système sanguin est détruit. L'hémoglobine est détruit. Tout cela, un de ces jours, la leucémie entre. Les hépatites, c'est comment on va te prendre. À cause des choses qui sont ici à l'intérieur. Il y a même des composants dont l'étude n'a pas encore montré l'effet sur la santé. C'est plus tard qu'on va venir mélanger telles choses causer le problème. Alors on va faire comme avec la vie des personnes qui ont été mise en danger. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit, Dieu le détruira. Alors, donc ce que nous avions dit pour la bière en disant que si quelqu'un, c'est pour ça qu'on a prêché, il y a des gens qui disent que non, si je vais ouvrir ma vente, mais je vais pas vendre seulement le jus. Maintenant, quand on a fini pour la bière, il ne faut pas se au jus, ça va finalement devenir, tu vas seulement fermer. Alors, c'est vrai que si quelqu'un travaille d'une façon ou d'une autre, de n'importe quel endroit dans ces entreprises ici, qui font de ces choses pour détruire le temple de Dieu, Dieu dit qu'il va le détruire. C'est-à-dire quand un ingénieur qui fait des compositions centésimales pour pouvoir composer ces choses que nous vivons, les tests qu'ils font, dit que chez lui, on ne boit pas ce que lui il fabrique. C'est que c'est un problème. Vous me suivez, frère? Donc on devait écrire ici que les jus sont dangereux pour la santé. Donc, en indiquant même ce que ça cause. L'obésité, le diabète et toutes les autres choses là. Les arrêts cardiaques, les AVC, on devait écrire tout cela ici. Mais si on le fait, même si on le fait, d'abord la cigarette, voilà, la cigarette, on a imposé, on a fait. Sur les grands carrefours, le tabac nuit vraiment à la santé. Journée mondiale contre le tabac. Les personnes qui financent, ce sont ceux qui fabriquent le tabac. Journée mondiale sans tabac. Les gens qui font leur feu. Mon professeur de sciences, comme il dit là en 80, quand il finissait comme ça, que le tabac nuit gravement à la santé. Quand on fait la pause, les derrière, tu le regardes comme ça, tu le regardes, vous savez que vous allez vous poser des questions. Le monsieur, ce qui veut nous dire que la cigarette nuit gravement à la santé, il a de faire quoi là? Vous voyez les gens, il dit, les gens jouent la santé. Dimanche matin, les gens qui sortent, des grandes personnes, sortent du travail, sont allés de jouer. Il dit, bien, les gens qui travaillent, ils appellent club santé. Ils finissent de jouer en plein mi-temps.
quelqu'un est debout en train de fumer la cigarette. C'est-à-dire que quelqu'un a fait le rythme cardiaque pour que le poumon soit désoxygéné. Mais pendant que le sang est circulé dans le poumon, le moment par exemple pour faire entrer la nicotine, il fait entrer la nicotine dans ce poumon. Il dit bien, il dit quand on joue au ballon, quand on joue, le corps est chaud, le rythme cardiaque augmente, ça se peut que tu respires beaucoup vite. Donc ça passe partout là. À ce moment-là, il est pendant que le cochon de parler, il est fumé. Donc tu bois la bière en plein là. Il finit le jus, vous appelez le match, il s'assied dans un endroit, il boit même 4 bouteilles en entrant de la maison. Le ventre est ballonné comme ça. Nous sommes en train de détruire le temple de Dieu. Donc, Église, il faut qu'on se réveille en disant, en comprenant ceci, Satan a mis ses attraits, ses atterris pour nous détruire. Nous commençons à comprendre le pourquoi le Saint-Esprit a donné ces versets, c'est pour nous mettre en garde contre l'obésité, contre toutes ces choses-là qui vont détruire. Mais saisissez, dont les jus sont un moyen par Satan pour nous faire détruire le corps que Dieu nous a donné. Dans 1 Thessaloniciens donc, la Bible déclare au verset 23 que tout votre être, votre corps soit gardé irrépréhensible. Donc vous devez prendre soin de votre corps. Vous avez vu cela? Jusqu'au jour du corps, jusqu'à la venue du Seigneur. Vous me suivez? Dans Romains chapitre 13, comme dont je donne, la Bible parle au verset 14, les gars se gardent de la luxure qui est liée à l'impudicité. Le soin, il dit n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. J'ai envie de boire le jus. Hein. Tu as envie de boire le jus. Laquelle partie de toi? La partie saine. Donc, en termes de, si on met en l'équivalent de dangerosité, le jus est plus dangereux que la bière. Il dit si on met en termes de danger pour le corps, le jus est plus dangereux que la bière. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vienne chez moi et dise que non, il attendait qu'on va me donner le jus. C'est l'eau qui est là-bas au trans maintenant. Tout ce que Dieu a créé est Très bon. Dis l'eau est. Très bon. L'eau est. Voilà. L'eau est bon. Amen. Et vous voyez les médecins, ce qui est curieux, c'est que vous allez chez le médecin. Il va vous dire mangez les fruits, chaque fruit par jour. Vous dites médecin, est-ce qu'il peut boire le jus des fruits, les jus de la brasserie? Il va dire non, c'est pas ça. Le médecin va te dire cela, il ne peut pas ajouter plus. Parce qu'il ne veut pas qu'on vienne le poursuivre pour diffamation ou pour le commerce, pour pouvoir faire les choses de commerce. Il va dire qu'il va chercher les fruits naturels. Pourquoi? Parce que Dieu a mis ce que dont le corps est nécessaire dans les fruits naturels. Vous me suivez, frère? Achetez-vous des fruits. Sucez comme ça ou bien faites-le en jus, buvez. Quand vous allez boire, quand ça touche votre bouche, vous savez que vous êtes dans le naturel. Vous savez tout simplement, votre subconscient vous dit que oui, Seigneur, je te rends grâce. D'accord, mes chers frères? Donc, souvenez-vous de ceci. Vous buvez chaque jus que vous buvez maintenant, sachez que vous allez dire que Satan, merci de m'avoir donné de façon gracieuse du diabète. Je te remercie, Satan, oh Lucifer, de m'avoir donné du diabète. Merci Satan de m'avoir donné de la leucémie. Merci Satan de m'aider à détruire ce corps si bien. C'est ce que frère. Comment frère? Il y a eu une chose. Que Dieu vous bénisse. Oui frère. Oui, frère, tu sais, au travers de ceci, ça suscite beaucoup de questions. Oui. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, je sais qu'il y aura beaucoup de questions. Et je reviens aussi là pour dire, est-ce que vraiment le chrétien aura vraiment de quoi se nourrir sur la planète Terre? Parce que tout ce que nous avions sur le marché actuellement est modifié. Oui. Nous n'avons rien. Parce que dans l'eau dont tu parles, oui. Ceux qui traitent cette eau, il y a le chlore, il y a tout ceci qu'on met à l'intérieur. Donc même cette eau naturelle, moi je ne sais pas, est-ce qu'on pourra vraiment ça? Va au marigot, frère. Va au marigot. Parce que tout ce que nous avions près de nous comme cours d'eau, on peut se ressourcer jusqu'à Tanguy. C'est pour lui. Là, je ne peux pas prendre ce qu'on appelle eau naturelle parce que c'est bien pour lui. Vous allez même au marigot dont nous parlons, c'est pour lui. C'est pour lui. Mais le Seigneur vient à côté de toi, il boit ça, il n'est pas malade. Que Dieu nous guide. Bon, pour le moment, en admettant que le prochain enseignement touche le cadre de ces eaux-là, nous avons touché le jus ce soir. Incitons sur les jus. Oui. Par rapport aux médicaments que nous prenons aujourd'hui. Oui. Donc, non, laisse pour le médicament aujourd'hui. Restons dans le cadre de je veux que les jus, que nous méditons sur ça. Alors ma femme donc a dit à la maison, ma femme a dit, non, allons-y doucement, on peut les enlever doucement. Il dit, ok, si tu vois quelqu'un qui a des péchés, tu vas lui dire que, et la personne te dit que il veut quitter le péché doucement, tu vas lui dire quoi? Il dit, si le Seigneur Jésus vient maintenant par rapport, pour dire que ça va nous amener où? Qu'est-ce que tu vas dire? Elle a dit que, ok, c'est ça alors. Ok, c'est ça alors. Écoutez très attentivement. Ne tolérons pas le péché. Quand nous reconnaissons que quelque chose est péché, mettons l'écart et avançons. Parce que si nous traînons,
Pourquoi le Saint-Esprit peut révéler ces genres de choses ça maintenant pour que l'on commence à prendre conscience? Parce qu'il a une œuvre à faire, on a une avancée. C'est le nettoyage. Souvenez-vous, il n'y a pas de sanctification sans nettoyage. Le nettoyage, on dit on nettoie pour avancer. Il faut se séparer. Alors, le sucre, les idées de... quand on voit ça, quelque chose dans ta tête là qui est connecté à cela. C'est pour ça qu'il parle de publicité la dernière fois. Quand vous allez commencer à vous allez voir que vous faites 1 mois, 2 mois, vous ne buvez pas, vous buvez que l'eau, vous allez voir comment même votre mine va changer. Même votre mine même va changer. Buvez seulement de l'eau. Levez-vous le matin, buvez assez d'eau. Et ça, même les médecins connaissent cette thérapie-là. Buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez tout simplement. Et laissez que ça évacue. Que ça évacue et que ça, le tamis qui est au niveau des reins là, que ça évacue. Observez ce que l'eau fait. Maintenant, tous les déchets, les produits chimiques, c'est cela où vous en avez. 80% des organes vitaux humains se trouvent au niveau des reins. Vous savez ça? Il y a 80% de l'organe vital humain se trouve ici. Et donc là, quand vous buvez elle a bien et tous les trucs, les jus là, ça vient déposer, c'est comme le tamis. Ça vient déposer là-bas, les déchets des produits chimiques se déposent là-bas, ça se dépose là-dedans maintenant. Cancer, comment frère? Le calcul rénal commence à diminuer. Voilà, c'est un peu ça. Ça c'est là. Donc, comme vous avez quand vous faites le légume par exemple, vous voulez verser pour avoir de l'eau, vous versez, l'eau traverse les déchets qui restent là. Les produits chimiques, ça reste sur votre rein. Et vous n'avez pas possibilité d'enlever cela. Petit à petit, ça pourrit, ça détruit le rein. Et c'est le support vital. Vous voyez ce que Satan a de faire? Ne lui donnons pas place, ne détruisons pas le corps, le temple de Dieu. Alors la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6 dont je vous ai donné, il dit le corps n'est pas pour l'impureté, c'est pour le Seigneur. Celui qui s'attache au Seigneur avec lui un seul esprit. Détachons-nous de ces choses-là et attachons-nous au Seigneur. Vous me suivez? Au chapitre 6, verset 19, la Bible déclare que quoi? Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 là maintenant. Verset 20. Vous avez vu ça? Je vous ai dit tout à l'heure de noter, donc je vais citer. J'ai dit, je suis au verset 19 et 20 là maintenant. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à... Où est-ce que le Saint-Esprit nous dit? Non, la vie de Dieu est spirituelle. Comment tu vis le spirituel? Comment tu as en même temps spirituel et physique? Il dit que ton spirituel et ton charnel va appartenir à Christ. C'est pour ça qu'il a dit que sur le plan charnel, si tu détruis le temple dans lequel l'esprit habite, il va te créer des problèmes. Il dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Dans ce verset 19, verset 20, il dit que vous ne vous appartenez point à... Vous voyez, je veux que vous vérifiez. Regardez ce qui est écrit dans ce verset 19. Vous voyez? Qu'est-ce que ça dit? Il faut pas tanner. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Stop. Vous avez vu? C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de faire n'importe quoi avec ce corps-ci, même moi. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été racheté par Dieu n'a pas le droit sur son propre corps. Il est esclave de Dieu. C'est-à-dire c'est Christ qui dicte, instruit ce que nous devrions faire. Après, il dit donc quoi? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Oui. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ça appartient à qui? À Dieu. Ton corps appartient à qui? Ton esprit appartient à qui? Donc il les a rachetés. Tu n'as plus de pouvoir. Tu n'as plus le droit là-dessus. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit nous sommes son esclave. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Prenez encore une pause, prenez de l'eau. On va passer au troisième partie. Tu es revêtu de gloire.
Ce chant du groupe Gaël va donner que nous mettons une pause à la première mi-temps de cette programmation sur la sanctification. Et nous avons tapé le pied dans la fourmière ce soir sur la marche dans la destruction que Satan nous a servi depuis la nuit des temps. Nous allons les mettre à jour, les mettre à nu, afin que ceux qui sont prêts pour se nettoyer, se nettoient. L'apôtre Donatien de Yaoundé peut nous appeler au plus 237 675 87 41 21 par WhatsApp et il sera dans ce studio-ci pour qu'on conclue cette première partie-ci. Il faut qu'on cause. Il est où? Il appelle. Oh, j'entends mon cœur qui bat. Près de toi, je veux entendre des mots si doux et si tendres. Jamais seul sans toi, oh Père. Car sur moi ta main, oh Père, des grands signes et des prodiges. Et en toi, j'ai tous les prestiges. Fais de moi un vaste honneur au service de ta grandeur. Pour qu'un jour, brille ma Des grandes mises à jour des données. Souvenez-vous, si vous êtes venu du monde, vous êtes entré dans le corps de Christ, il y a des enseignements qu'on doit vous donner à vous dépouiller eu égard à votre vie passée. C'est de ça mon grand frère parlait dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 30. C'est un moment de dépouillement, de grand dépouillement, parce que lorsqu'on parle de la sanctification, les gens y voient tout simplement la sanctification, ils croient qu'il faut se prévenir de l'adultère, et ainsi de suite. Les trois dimensions de l'être humain doivent être, les trois dimensions de l'être humain doivent vraiment être soumises à la volonté de Dieu, donc dans la sanctification. La lumière de Dieu doit transcender l'âme, le corps et l'esprit. Souvenez-vous de 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1, qu'on achève notre sanctification dans la crainte de Dieu par la purification de notre pensée, de notre esprit. Voilà, donc nous allons y revenir de plus belle. Préparez-vous à des séparations. C'est l'heure de la séparation. Si c'est l'heure de la séparation, vérifiez tout simplement que vous n'êtes pas, vous ne marchez pas. On va où là? Merci Père. Merci Père. On va en ligne. À la technique qui se trouve là-bas, 675 87 41 21. On prend donc à la technique. Priorité donc au direct. Il est là. Qui est là? C'est l'apôtre Donatien, c'est ça? Exactement. Très bien, bienvenue. Merci pour ta promptitude un peu en retard. Tu nous reçois là? Est-ce que c'est connecté là de l'autre côté? 1 sur 5. Très bien. Bienvenue donc dans sa scène présente. Bienvenue à la maison. Yaoundé, vous avez déjà préparé des choses pour la brèche, pour le barricadage? Alors, bon, nous apprêtons pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas l'occasion. Ce n'est pas l'occasion. La bonne main du Seigneur est sur tous les enfants du Seigneur dans le pays. Alors, nous venons de suivre dans la première mi-temps la destruction de notre corps. Et quand j'étais en train d'écouter cela en travaillant, je me souviens bien de ce jour-là, tu étais présent lors de ces enseignements-là maintenant. Alors, première impression à chaud avec le conseil que tu as donné en tant qu'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, qui prêche la sainte doctrine. On y va. Waouh! Ce qui convient de relever déjà, c'est que l'enseignement commence par le livre de la Genèse, chapitre 1, le verset 31. Donc, tout ce que le Seigneur a créé est bon, très bon. Donc, le Seigneur a créé les choses à la perfection. Il devrait justement être conservé.
Allô, un instant, s'il vous plaît. Il doit avoir un écho sur le deuxième téléphone. Oui, effectivement, il faut baisser le deuxième téléphone. Le temps. Allô, un instant, s'il vous plaît. Il doit avoir un écho sur le deuxième téléphone. Oui, effectivement, il faut baisser le deuxième téléphone. Effectivement, c'est ce qui arrive lorsqu'il y a la redondance des chocs électromagnétiques, enfin des chocs des ondes magnétiques, enfin pas des ondes, des sinusoïdales qui vont dans le même sens, avec la même amplitude. Donc vous fermez l'un pour ouvrir l'autre. On y revient. Est-ce que l'autre téléphone a été éteint, mon frère? Bon, j'ai arrêté le ouf par lequel ça parlait et j'ai mis le téléphone dans notre chambre. Très bien. Ici au salon. Maintenant, le monde entier t'écoute avec cette voix apostolique, autoritaire, doux, mais ferme. Waouh. Je préfère déjà préciser que cet enseignement-ci, ça m'a vraiment enrichi. Et ça, justement, ça m'a conforté dans mes convictions. Il se trouve que depuis l'année 2007, j'avais commencé à fabriquer mes propres jus. J'avais abandonné les boissons gazeuses. J'avais senti dans mon cœur qu'il y avait quelque chose de dangereux. Mais je ne savais pas exactement jusqu'où. C'est vrai que j'imaginais le sucre que je soupçonnais le plus. Donc, à partir des années 2007-2008, je me suis acheté un robot mixeur. À l'époque, étant encore étudiant, pour fabriquer mes jus de manière naturelle avec les fruits. Donc, depuis ce temps, j'avais abandonné les boissons gazeuses. Quand je me suis donc retrouvé à Makepe et que le Saint-Esprit a suscité cet enseignement, et partant du livre de la Genèse, ce que Dieu a créé est très bon sur la base de Genèse chapitre 1, le verset 31. Ça a posé des bons fondements. Donc ça m'a rappelé que la position que j'avais prise au départ était la bonne. Mais je n'avais pas d'éclairage. C'est venu, comme on a vu dans l'enseignement, c'était venu à l'issue de la question du frère Jimmy, qui peut-être n'est même pas connecté, c'est celui qui doit avec sa femme. Donc c'est lui qui a posé la question. Voilà, justement. C'est le frère Jimmy, le frère Jean Patipé qui avait posé la question ce jour-là. Et tu as dû justement relever que pour une des rares fois, il a justement posé une question intéressante. Et ça a inspiré donc cet enseignement-ci. Et pendant l'enseignement, justement, il y avait les versets bibliques qui étaient communiqués. Et parmi lesquels, justement, ce 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 16 et 17. Versets 16 et 17, justement. Et ce jour-là, c'était merveilleux parce que ça nous permettait déjà d'entrer dans la méditation. Nous communiquer les techniques pour pouvoir bien méditer. Parce qu'en lisant un verset, et qu'on peut voir comment ça peut traverser les âges sans être démodé. Voir comment le texte il dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira lui-même. À partir de là, on pouvait appliquer justement sur diverses situations. Et ce qui s'est posé justement ce jour-là, c'était la question du jus, des jus que nous consommons et les implications dans notre organisme. Il faut préciser jus, les boissons gazeuses qu'on nous propose dans les magasins et ainsi de suite. Pas les jus naturels venant du fruit cueilli de l'arbre. Et c'est même par abus, justement qu'on appelle ça les jus. Parce que c'est des boissons gazeuses avec des compositions chimiques qui se résument en des poisons. Donc, ce jour, justement, quand le partage, l'enseignement se poursuivait, on pouvait voir combien de fois, avec des interrogations. Parce que là, en même temps, on nous enseignait comment bien méditer et en même temps, l'application pratique permettait de voir les actions que nous posons inconsciemment et les répercussions sur notre organisme. Et puis de voir même justement derrière ce grand complot qui est formé pour la destruction de l'humanité, sans que personne ne puisse en quelque sorte se dresser. Et ce jour-là, tu as posé la question à Papa Tagné, lui en tant que scientifique. Combien de morceaux de sucre est-ce qu'on met pour pouvoir mieux nous montrer combien de fois ces produits, ce qu'on appelle ces jus-là, sont des instruments de destruction, à destruction massive, si on peut qualifier ça ainsi. Papa Tagné a dû donner à peu près le nombre de sucres
que contient une bouteille de ce qu'on nous appelle les jus. Et puis tu t'es tourné vers moi après avoir constaté que c'est nocif, la quantité de sucre qu'on met dans ces bouteilles-là. Tu t'es tourné vers moi pour dire que bon, moi en tant que juriste, est-ce que on devrait laisser cette destruction massive? Parce que si Papa Tagne, en tant que scientifique, détermine que le nombre de sucre qu'on met dans ces bouteilles, dans ces boissons, que c'est nocif pour l'organisme, c'est destructif, ça entraîne des cancers, ça entraîne du diabète, et le diabète est de plus en plus précaire, de plus en plus précoce. On observe de plus en plus la jeunesse affectée, les jeunes affectés par du surpoids, affectés par du cancer, affectés par toutes sortes de diabètes aujourd'hui. Et apôtre, il faut préciser que le sucre est un élément catalyseur effectivement et favorable qui donne dans le tissu humain, dans le corps humain, le catalyseur justement pour les cellules cancérigènes de se déployer. Ouais, ce jour-là, n'étant pas trop à l'aise dans ce domaine, Papa Tagne a bien justement montré comment, quand nous consommons cette quantité de ce jus, les reins prennent un gros coup parce que tout ça, ça passe entassé. Et il a prononcé un terme là qui est en train d'affecter une de mes cousines qui est aujourd'hui en Belgique depuis 2020 à cause des calculs du calcul rénal. Elle n'arrive pas à revenir ici au Cameroun depuis parce qu'on a sectionné un rein et l'autre rein qui reste ne fonctionne qu'à 30%. Elle est en Belgique, elle ne peut pas rentrer au Cameroun parce qu'elle passe dialyse maintenant chaque semaine. Or, tout ça, ce jour-là, quand Papa Tagne a évoqué le thème de calcul rénal, c'est pourquoi? C'est parce que quand nous consommons ces boissons gazeuses, ce sont les reins qui prennent le gros coup parce que ça passe entassé là-bas, les reins qui sont chargés justement de filtrer les déchets de l'organisme. Donc, il a expliqué, et puis tu t'es tourné vers moi pour dire que normalement, au regard de la loi, ces entreprises-là devaient être poursuivies. Donc, pour revenir dans notre méditation, c'était ça qui nous intéressait, c'était les implications. Qu'est-ce qu'il faut donc faire face à cette situation? Justement, tu as présenté l'attitude convenable, parce qu'il n'était pas question, tu as dit que dès ce jour-là, chez toi, c'est de l'eau. Les boissons gazeuses, ça disparaît. L'invitation, l'implication pour nous, c'est que quoi? Si nous-mêmes, comme l'enseignement là est sorti, il faut adopter l'attitude du croyant radical. Croyant radical en évacuant, en se séparant, en abandonnant, en renonçant entièrement à ces boissons gazeuses. Il n'est pas question de commencer d'abord par dose homéopathique pour dire que bon, je prends d'abord ça, peut-être en une semaine, je prends une bouteille juste et puis je laisse ça progressivement. Quand le Saint-Esprit a donné l'enseignement, il était question d'appliquer à l'instant. Justement, j'ai loué ton élan ce jour-là pour dire qu'il n'est pas question d'abandonner progressivement parce que l'abandon progressif, ça séduit. Et puis, nous ne sommes pas là en train de nous faire du bien. Donc, ce jour-là, j'étais vraiment impressionné, j'étais vraiment fier parce qu'au-delà de la cigarette, qu'on sait de manière évidente que ça détruit, nous croyants, on veut essayer de raisonner par rapport à ces boissons gazeuses. Frère Donatien, commentons sur 2 ou 3 domaines là avant de commencer. Domaine de la loi. Dans notre pays particulièrement, il y a un fruit on appelle Gino Cocktail. Ils disent clairement Gino Cocktail de fruits. La publicité dit Gino Cocktail de fruits, plein de fruits, plein de goûts. On dit top ananas, plein d'ananas, ainsi de suite, pamplemousse, plein de pamplemousse. Est-ce que ce n'est pas de publicité mensongère? C'est exactement la publicité mensongère. Très bien. Maintenant, dans un pays qui se respecte, qu'est-ce que la société devait faire, l'État devait faire pour protéger ses citoyens? Comme j'ai dit ce jour-là, le procureur, normalement, est habilité à convoquer les responsables de cette entreprise-là pour s'expliquer déjà et engager la procédure qui va entraîner leur condamnation et qu'on arrête même la production de ces poisons. Très bien. Normalement, il faut regarder ce que prévoit la loi. Oui, mais c'est ça qui montre clairement que les gens doivent compter sur l'État mondain pour pouvoir résoudre ces problèmes parce que l'État n'est pas là fait pour prêcher la sanctification. La sanctification est du domaine de l'Église.
Eux, ils sont du domaine du capitalisme et par conséquent, lorsqu'on paie, vous remarquez que pour le cas du Cameroun, les plus grandes sociétés qui paient des taxes et ainsi de suite, ce sont les sociétés brassicoles qui versent assez dans les caisses de l'État. Et par conséquent, ils verront ça du mauvais œil pour que l'État puisse venir les faire stopper certaines choses qui se trouvent. De l'autre côté, nous voyons que ces multinationales créent des problèmes, des diabètes, d'obésité, des cancers. Et de l'autre côté, les big pharma trouvent ce qu'ils appellent le remède, les tentatives de remèdes, mais qui ne sont pas des remèdes à coup sûr, qui aident encore à détruire encore les tissus et les globules dans le corps pour permettre l'affaiblissement de la race humaine, n'est-ce pas mon frère? Donc, d'un côté, Satan donne que toi-même tu te détruis en achetant de tes propres mains, puis quand tu te détruis, tu ne vois pas qu'en fin de compte, c'est ce que tu broies qui est le problème. Et pour quelqu'un comme Luc Montagnier qui avait dit que ta nourriture, il a bien nettoyé dans cette zone-là, prix Nobel de la médecine, qui ose ouvrir sa bouche pour dire que si quelqu'un veut même guérir du sida et baisser le taux de CD4 dans le corps, qu'il mange bien. Donc manger bien, c'est armer les anticorps du corps pour pouvoir se défendre contre le virus appelé le VIH. Mais les autres disent que non, le prix Nobel de la paix, enfin de la médecine, il a divagué, il a quitté le territoire, il est entré parmi les complotistes. Maintenant, pourtant la loi de la médecine dit même que ta nourriture soit ton médicament. Mais si la nourriture est le médicament, les gens de Big Pharma, les pharmaceutiques, les frères Gaël comme ça qui ont fait pharmacie pour nous faire le laboratoire, ne vont pas vendre de médicaments. Donc vous voyez que le frère Gaël est un problème pour nous. Et c'est frappant dans la Bible pour montrer, parce que je vous avais montré, je crois dans la conférence quand nous étions en Allemagne, j'ai montré que dans les Saintes Écritures, les pharmaciens sont écrits dans les Saintes Écritures comme étant les enchanteurs, sont les sorciers. Donc la Bible appelle les pharmaciens la sorcellerie. Donc on va revenir là-dessus. Pour ceux qui, je crois que de même plaise au Seigneur, s'il y a des médecins ici, je souhaiterais que les frères qui sont les médecins et les soeurs qui sont les médecins viennent nous dire les solutions et autres là-bas, tout ce qu'on les a appris. Vous allez aller chez Satan, vous avez prévenu nous dénoncer ça ici, pour qu'on voit clairement ce qu'il faut faire. Alors, frère, avant que tu ne continues, dans ces 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 16 et 17, la Bible déclarait depuis des centaines d'années déjà, que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, et on dit le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes, quand la Bible parlait de la destruction de notre corps, on y voyait quoi? Qu'est-ce qu'on mettait dans la destruction concrètement? Tout ce qui constitue un danger pour l'organisme, tout ce qui peut agresser le corps. Et les exemples justement sont légion ici, comme on a cité. La cigarette qui est tellement flagrante, le jus dont on est inconscient. Et c'est que ce jour-là, quand on a cité l'endocrinol pour parlant des femmes, mais ici, là, ce jour, le Saint-Esprit a pointé l'accent sur le jus parce que ça détruit le corps. Énormément. Ça détruit vraiment le corps. Mon bien-aimé frère Junior, pendant qu'on est en train de parler comme ça, dans mon cœur, ça bouillonne, je suis en train de crier, Seigneur, embrase-nous de l'idée du radicalisme pour que nous puissions expérimenter le réveil afin de bousculer les lignes de ces multinationales-là. Que les choses, les pendules reviennent à l'heure. L'humanité t'attend. Parce qu'il n'y a vraiment que ça. Vous êtes les fils. Il n'y a que ça. Vous êtes les fils dont il n'y a que ça. Il faut l'onction pour venir bousculer, comme les procureurs abandonnés parce qu'ils étant complices, ils savent là où ils se retrouvent. Nous avons besoin du réveil. On voit très bien que l'humanité doit se mourir parce que Satan est derrière. Et le problème, c'est qu'eux, ils ne voient pas Satan derrière. Avec la Bible, nous avons le discernement pour voir l'œuvre de Satan pour détruire la création de Dieu. Tout ce que Satan fait qui semble être bon à première vue est un poison pour la destruction de l'espèce humaine. Quel que soit le niveau, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit le portable, que ce soit les ondes électromagnétiques, toutes ces découvertes ont pour but au finish de détruire le corps, détruire l'homme, détruire les œuvres de Dieu. Mais les fils de Dieu qui fonctionneront dans la puissance du Saint-Esprit seront au-dessus de toutes ces choses-là. Parce que nous allons être téléportés. Amen. Nous allons nous déplacer par téléportation. Amen. Voyager par état quantique, spirituel, sans avoir besoin d'entrer dans des machines à remonter le temps. Nous allons disparaître, parler avec nos frères par discernement des esprits sans avoir besoin de portables. L'heure arrive où même les portables que nous utilisons maintenant pour faire les lives seront mis de côté. Alors, frère Donatien, je vous laisse me titiller ce soir. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen.
Maintenant, qu'est-ce que tu dis maintenant à quelqu'un qui est en train de t'écouter maintenant, qui est en train de nous écouter comme ça, il a acheté le casier des jus là dans le frigo, et l'autre quelqu'un est en train de m'écouter maintenant, il a mis le bar. Le frère, que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui avez le bar. Ils vendent les jus, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu leur dis maintenant? Le Saint-Esprit a vraiment organisé les choses ici. Depuis le fondement, lui dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira lui-même. Et en même temps, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 et 20, le Seigneur nous montre que nous ne nous appartenons pas. Nous ne nous appartenons pas. Donc c'est une grave provocation à l'égard de Dieu que d'entendre cet enseignement-ci et de prendre encore ce qu'on appelle les boissons gazeuses là et d'ingurgiter. C'est une provocation. C'est le mépris du Seigneur. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un avait écouté cet enseignement-ci et avait continué de faire comme si de rien n'était pour boire ces poisons-là, ce soir-ci, le Seigneur gagne son propre rattrapage. Que cette sonnette d'alarme soit le dernier avertissement pour la personne de renoncer à ces poisons. Parce qu'en détruisant son corps, il est en train de provoquer Dieu. Dieu dit que si quelqu'un détruit son temple, il le détruira lui-même. Il a dit que nous ne nous appartenons pas. Donc, mes bien-aimés, chacun d'entre nous qui écoutons ce soir, c'est live. Comprenons que le Seigneur nous rappelle à l'ordre. Si chemin faisant, si on avait commencé à fuir ces boissons gazeuses et qu'après, la séduction nous a emportés, c'est le temps pour nous de rentrer, car Dieu appelle ses enfants aujourd'hui au radicalisme. Et pour moi, ça, c'est un des moindres. Je suis en train de parler comme ça. J'ai ma propre cousine là-bas en Belgique depuis 5 ans. Elle n'a pas vu le Cameroun. Parce qu'elle a un rein sectionné. L'autre qui ne fonctionne qu'à 30%. Parce que quoi? Pour avoir consommé les choses qui détruisent le corps. Donc ce soir-ci, je nous exhorte, bien-aimés, à savoir ne pas prendre ce qui semble bon dans notre bouche pour détruire notre corps, mais de renoncer. Prenons de l'eau, c'est bon pour nous. Voilà mon résumé. Merci beaucoup. Je vous lance le défi à vous qui m'écoutez maintenant, de vous priver de ces sucreries. Prenez un mois, testez la voie de la sanctification. Buvez-en de l'eau. Regardez et votre foi, regardez votre mine, regardez votre peau. Prenez juste de l'eau, buvez-en de l'eau depuis le matin, buvez-en de l'eau pour que ça purge, ça nettoie, donnez-lui du temps de nettoyer votre rein pour que les produits chimiques qui ont été là-bas, pour que le phénomène de l'osmose puisse s'exercer au travers de vous. Vous nettoyez, vous purifiez et vous verrez effectivement votre cellule commencer son processus de régénération. Buvez-en de l'eau. Buvez-en de l'eau parce que l'eau c'est le symbole de la vie. Le Seigneur te bénisse, mon frère Donatien. Amen. Tu vois Amen. nos frères qui ici voyagent. J'espère que le frère Brice ne doit pas le voir avec le ventre là. Regarde nos frères qui ici, ils mangent bien ici, ils boivent un peu de l'eau, un peu avec des jus de temps en temps. Ils arrivent en Europe. Regarde leur forme seulement, tu vas voir. Le ventre est magasinal, encaissant tout genre de sorcellerie que Satan a mis dans les trucs. Vous les voyez pas acheter, faire des achats, remplir les courses à la maison, remplir les courses. Qu'est-ce qu'il y a? Tout est fabriqué. Vous imaginez quelqu'un, un être humain, prend le plastique pour fabriquer du riz, du spaghetti. Que même maintenant, il faut être aguerri, connaître le style de poisson pour savoir, parce qu'il y a même le faux poisson. Je ne sais pas comment l'être humain est devenu. C'est-à-dire qu'on fabrique même le fausse viande. Au point où tu manges, c'est le plastique que tu as de manger qui a le goût de la viande. D'autres maintenant ont même, il y a je crois, un documentaire, Cache Investigation, qui a montré un endroit où les gens cultivaient la viande. La viande n'est plus faite à partir du bovin comme on voit souvent. Ils ont un endroit où ils cultivent la viande, ils font la viande synthétique. Et ils disent que c'est pour... Et ils ont, ça, il a toujours les explications. Ils disent qu'avec la population mondiale qui s'accroît, on aura besoin de beaucoup de nourriture. Donc c'est eux qui programment ce qu'il faut faire. Ils dépendent des centaines de millions pour construire des laboratoires où on plonge des tissus. Prendre les cellules de bœuf pour refabriquer les cellules de bœuf. On mange et c'est bien. Et c'est ce que nos frères mangent. Après, quelqu'un qui avait... Ouais, après nos soeurs maintenant commencent à voir, ils voient que le frère qui avait les abdos a maintenant un abdal. C'est-à-dire qu'un abdos, les abdos se sont déjà fondus maintenant pour former un abdal. Et merci Seigneur pour ces moments de jeûne et de prière. Vous allez jeûner, vos ventres vont diminuer. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Que le Seigneur te bénisse. À tout à l'heure. On sera seulement violent. On doit être violent.